Bonjour, je suis Alexandra du centre Omapol Santé Castellane, masseur kinésithérapeute et prof de pilates. On va essayer aujourd'hui de vous faire un cours de pilates en extérieur. Donc Joseph, que vous connaissez, mon mari, qui m'accompagne. Voilà. Alors on va commencer par une prise de conscience au niveau corporel. Vous allez vous mettre en avant des tapis, les pieds à l'écart du bassin, bien ancrés dans le sol. Vous allez fermer vos yeux. Et dans un premier temps, vous allez prendre conscience de votre voûte plantaire dans le sol, des différents appuis dans votre voûte plantaire. Et puis on va remonter progressivement au niveau des chevilles. Prenez conscience de vos chevilles dans l'espace, du poids qu'elles supportent, de vos mollets, de vos genoux. S'ils sont en hyperextension, vous pouvez relâcher légèrement la tension dans vos genoux, c'est-à-dire déverrouiller l'articulation. Prenez conscience de vos cuisses, de votre bassin et de sa position dans l'espace, du poids qui supporte au niveau de la colonne, l'arrière de votre bassin supporte le poids de votre colonne. Profitez-en pour vous auto-grandir, pour mettre de l'espace entre chacune de vos vertèbres, comme si vous étiez tiré par un fil au niveau du sommet du crâne. Prenez conscience de votre ventre, de vos côtes, votre cage thoracique, de vos épaules. Si vous avez les épaules légèrement enroulées en avant, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu la poitrine pour donner de l'espace à votre cage thoracique, pour pouvoir respirer librement. Et puis on va arriver au niveau des cervicales, des vertèbres cervicales. On essaye de grandir au niveau de la nuque, de porter sa tête. Relâchez les muscles du visage, les muscles de la mâchoire. Vous ne devez pas être tendu. Et puis vous allez prendre conscience de votre respiration. Donc il y a le temps inspiratoire, lorsqu'on va prendre l'air, et le temps expiratoire, lorsqu'on rejette l'air. Pour les initiés, vous pouvez inspirer et expirer par le nez. Pour les autres, vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Lors de l'inspiration, vous allez gonfler et prendre l'air dans votre cage thoracique, vous allez écarter les côtes. Et lors de l'expiration, vous allez contracter votre sangle abdominale. Vous allez essayer de garder votre ventre le plus plat possible, comme si c'était un mur, tout le long du cours. Tout le long du cours, vous allez essayer de garder cette contraction abdominale. On peut s'amuser à faire un petit jeu. Vous allez inspirer et à l'expiration, vous allez contracter votre sangle abdominale à 100%, au maximum de ce que vous pouvez. Et puis vous inspirez et vous expirez, vous contractez à 80%. Je sais, c'est un peu subjectif, mais essayez. Et puis vous inspirez et expirez et vous contractez à 50%. Tout au long du cours, en fonction de l'intensité de l'exercice, et ça c'est tout à chacun, vous allez contracter plus ou moins votre sangle abdominale, mais voilà, il faut toujours qu'il y ait ce minima de contraction qui permet de garder en fait votre ventre bien plat. En même temps, vous allez contracter le périnée, qui est comme un hamac en fait, qui vient supporter tout le poids de vos organes, autant viscéraux que génitaux. Et pour contracter le périnée, le plus simple c'est de se dire que je vais remonter ma sphère génitale vers le haut. Donc ça, à l'expiration, toujours. Inspirez, vous ouvrez vos côtes. Et expirez, on active le centre, donc votre sangle abdominale, et on relève le périnée. Allez, inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et inspirez, expirez. Bien, dans cet état de conscience de votre corps, vous allez vous mettre du coup sur votre tapis. On va se mettre face à l'écran. On écarte un petit peu les pieds, un peu plus qu'à la largeur du bassin.
Et on va commencer par la tête. On inspire tout en grandissant. Et à l'expiration, je vais tourner la tête vers le côté droit. Je vais chercher un peu plus loin que d'habitude. Et avec le regard, je vais aller voir vers l'arrière pour augmenter la torsion. Et j'inspire, je reviens au centre. J'expire, je vais regarder de l'autre côté. Inspire, reviens au centre. Expire. Inspire. Expire. Et puis inspire, je viens au centre. Expire, je viens menton contre le sternum. Allez, je viens chercher au maximum de mes amplitudes. Il faut que ça tire un petit peu. Inspire et expire, je vais chercher loin en arrière. Le regard vient au niveau des cheveux pour aller au maximum. Faites attention si vous avez des soucis d'équilibre, n'allez pas trop loin. Inspirez, revenez. Expirez, menton sternum. Inspirez, revenez. Expirez. Et j'inspire, je reviens. Et là, on va travailler sur les inclinaisons latérales, comme si vous alliez toucher l'oreille sur l'épaule. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Expire. Je reste ici et de suite, je pars dans un cercle complet vers la droite. Et puis un cercle complet vers la gauche. Et puis je reviens au centre, on part avec les épaules, j'inspire, je viens les épaules en avant, j'enroule, je monte, et puis expire, je serre les omoplates en arrière au maximum, et vers le bas. Et inspire, expire, inspire, expire. Dans le sens inverse, inspire, expire. J'ai toujours ma sangle abdominale engagée. Inspire, expire. Et inspire, expire. Bien. Et je relâche. Ici, j'écarte un peu plus les jambes. On va continuer avec le thorax, la colonne vertébrale. J'inspire ici. J'ai les bras bien à la verticale. Je mets une certaine tension au niveau des bras. Je tire d'une extrémité, d'un doigt à l'autre. J'inspire là. Et à l'expiration, je vais chercher le pied opposé ici. Hop, et je viens regarder la main qui est en l'air. Et j'inspire, je reviens. Et j'expire. Allez, on met un peu de rythme. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire, j'étais un peu vite. Et expire. Inspire, allez, mets la tension dans tes bras, grandis. Inspire, mets la tension ici et expire. Et je reviens, inspire et je relâche. Bien, on va continuer avec les membres inférieurs, les hanches, les genoux. On revient pieds parallèles à l'écart du bassin. Et inspire là, expire, je monte genou gauche, j'amène genou gauche vers la poitrine, j'attrape et je relâche. Inspire, je monte, pardon. Expire, je descends et je contrôle la descente. Inspire, expire et 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 inspire, expire. On va accélérer le rythme et on va changer la respiration. Inspire ici, expire, monte et inspire, expire et inspire, expire. Encore. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien. On continue ici, on écarte les pieds et on va travailler sur la coordination et sur les chaînes croisées. Inspire ici, expire, je viens genou et coude opposé. Expire, 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 expire. Allez, la sangle abdominale bien engagée, on fait attention à son dos, on se protège. Expire, 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 deux derniers, expire, expire. Bien. On peut venir à l'avant des tapis. Donc ici, en position du guerrier, qu'on appelle, en yoga notamment, on s'auto-grandit bien, on inspire, et on va faire dérouler, enrouler de colonne vertébrale uniquement. Donc j'inspire là, et à l'expiration, j'enroule, en commençant bien par la tête,
les épaules, le haut du dos, milieu du dos, bas du dos, bassin. Je viens jusqu'à mon maximum, même si c'est ici, c'est pas grave. Voilà, chacun à son niveau. À l'inspiration, je fléchis les genoux. Et à l'expiration, je déroule simultanément les jambes et le dos. Et la tête arrive en dernier. Et inspire là. Expire, enroule. Inspire là. Expire, déroule. Allez. Et on pense à son ventre. On active le ventre. Inspire. Expire. Inspire, fléchis. Expire, déroule. Jusqu'en haut. Inspire. Expire, enroule par le haut. Inspire, fléchis. Expire, déroule. Dernière. Inspire, grandis-toi. Expire, enroule. Inspire, fléchis. Et expire, déroule. Bien. Et on va commencer la session. J'inspire ici. Je me grandis, je regarde les mains. J'expire, j'enroule. J'inspire, grandis dans le dos. Expire, je dépose les mains. Je viens chercher loin en avant, en arrière, pardon, avec les pieds. Et je passe de suite en chien, tête en bas. Et on va faire 5 respirations profondes. On regarde en arrière, entre les deux pieds. Pour ceux qui n'arrivent pas à poser les talons, c'est pas grave si vous êtes sur la pointe des pieds. Par contre, je préfère que vous fléchissiez légèrement les genoux. Hop, pour bien grandir dans le dos. Je préfère avoir un dos bien droit et des jambes fléchies que des jambes fléchies et un dos rond. Donc on vient chercher à étendre le dos. Et on inspire et on expire. On inspire, on expire. Encore, on expire. Dernière, et expire. Et je dépose les genoux au sol. Hop, pour passer les jambes en avant. Ici, on fléchit les genoux, les pieds bien à plat sur le tapis. On s'ancre dans le tapis. L'idéal, c'est d'avoir un ballon, un coussin, quelque chose entre les jambes pour activer au niveau des adducteurs. On vient mettre les mains en avant des genoux ici. On va inspirer, on va s'auto-grandir, bien pousser sur la colonne vertébrale. Vraiment comme si vous étiez suspendu par un fil. Les pieds bien ancrés, j'inspire. Et on va rouler sur le bassin en arrière, j'expire, ici. Comme si vous vouliez former une boule avec votre corps. Inspire, grandis. Expire et on active la sangle abdominale. Et inspire, grandis. Expire. Allez, on met de l'espace entre les omoplates. Inspire, grandis. Et expire. Inspire, grandis. Et expire. Inspire. Expire. Et inspire. Expire. Bien, maintenant on remonte. On inspire les mains face à face, parallèles. On essaye de bien relâcher au niveau des épaules, de ne pas avoir les épaules levées ici vers les oreilles. On relâche, on inspire, on grandit. Et on expire, même exercice, on ne va pas plus loin. Et inspire, remonte, on met un peu de rythme. Expire, 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, expire, et 8, expire, et 9, active la sangle, et 10, bien, remonte, relâche. Ok,
On va aller au sol, on déroule au sol. Sur l'expiration, ici, on ramène les talons vers les fesses, les bras le long du corps, les pieds toujours à l'écart du bassin. On inspire, on monte le bassin. On expire, on déroule progressivement la colonne au sol jusqu'au bassin. Bien, on fait attention au positionnement des genoux, ni trop écartés, ni en dedans. On essaye, au moment où on monte, que les genoux aillent vers l'avant. On repousse les genoux en avant. On inspire, on expire, on déroule. On inspire, allez, mettez du rythme. Expire. Inspire, expire. Inspire, toujours bien contrôler les genoux. Expire. Si vous avez du mal, vous pouvez garder le ballon à ce moment-là. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et inspire, on reste en haut. Et petit mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je relâche. J'allonge ma colonne progressivement au sol et le bassin en dernier. Bien, je reste dans la position, j'inspire, je viens mettre les bras au-dessus de la tête, les bras bien tendus. Au-delà de la tête, donc au-dessus, le long du corps. J'inspire. Et j'expire, j'enroule en avant. D'abord les mains, les épaules et la tête qui suit, qui vient regarder entre les genoux. Et là, toujours bien plat. On garde le ventre toujours bien plat. Et j'inspire. Je reviens, les bras au-dessus de la tête. Et j'expire. J'enroule. Le ventre toujours bien plat. Ça ne fait pas bouf. Ça reste plat. Et j'inspire. Et j'expire. Allez, on y met du rythme. Inspire. 1 et expire. Et inspire. 2 et expire. Et inspire. 3 et expire. Et inspire. 4 et 5 et 6. Tu restes. 1, 2, 3, 4. Attention aux genoux. 5, 6, 7. 8, 9, 10 et tu relâches doucement. Un petit temps de repos et j'inspire, les bras au-dessus de la tête, j'expire, j'enroule et je viens placer les mains de chaque côté de mes hanches, ici. Et petit mouvement juste au niveau des mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Inspire. Expire. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Inspire. Expire. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Inspire. Et expire. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 9, 10, 11, 12 et 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Inspire. C'est la dernière. Tenez bon. Expire. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et vous pouvez souffler. Pendant que vous soufflez, on montre le prochain exercice. On garde une jambe fléchie, donc on va garder la jambe droite fléchie, on tend la jambe gauche au sol. Toujours le même départ au niveau des bras, j'inspire au-dessus de la tête. Et à l'expiration, je vais d'abord ramener la jambe vers moi. Et ensuite, j'enroule. Et j'inspire, je ramène le tout.
Et j'expire d'abord la jambe et la tête. À savoir que le ventre reste toujours bien plat. On garde la courbure physiologique au niveau des lombaires, où on vient imprimer les lombaires dans le sol, mais on n'augmente surtout pas la cambrure. On est parti, et 1, inspire, et 2, inspire, et 3, allez, inspire, et 4, et 5, et 6, et 7, attention à votre centre, toujours bien plat, et 8, et 9, et le dernier, et 10, et on le fait le dernier, et on relâche. Vous avez bien compris, on va faire l'autre jambe, on allonge, j'inspire ici, et j'expire d'abord la jambe, ensuite le thorax, et 1, et 2, pensez à imprimer vos lombaires dans le sol, à bien tonifier votre sangle abdominale, et 4, et 5, et 6, et 7, allez, du rythme, et 8, et 9, et dernier, 10, on le fait, et on relâche. Bien, vous avez bien travaillé, enfin, j'espère. On se met à plat ventre, de suite. On vient placer les mains sous les épaules, on inspire ici, et on expire. On va repousser le sol, on essaye de garder le plus de rectitude au niveau du dos au départ, pour donner de la souplesse. Vous allez là où vous pouvez, hein, vous faites pas mal. Le but, c'est pas de décoller le bassin du sol, c'est bien de donner ici de l'espace et surtout d'étirer le plan antérieur. Et puis on revient s'allonger, tranquille. J'inspire et j'expire, je repousse. En même temps, on tonifie à la fois les fessiers, les lombaires et les muscles du dos. Et je reviens au sol. Inspire. Et j'expire. Donc chacun à son niveau. Quand je dis chacun à son niveau, si vous sentez un pincement au niveau de la colonne, à n'importe quel niveau, vous vous arrêtez. Vous n'allez pas plus loin. Et je relâche. Bien. On va continuer à tonifier la partie postérieure du corps. On va venir mettre les mains en chandelle de chaque côté. Bien. J'inspire là. Et à l'expiration, je vais relever les pieds et les mains. Je garde la tête dans l'alignement. Je n'essaye pas de regarder en face de moi. Je regarde le sol. Et je relâche. Inspire. Et expire. Monte. 2. Et 3. Et 4. Et 5. On continue. On garde bien la sangle abdominale contractée, même si on est sur le ventre. Comme si vous vouliez éviter que votre nombril touche le sol. On protège les lombaires. Et 8. Et 9. Et 10. Et je relâche. Je viens de suite me mettre à 4 pattes. Attention, en me relevant, je protège ma sangle abdominale, mes lombaires en contractant ma sangle abdominale. Je dépose mes fesses sur mes talons. Je tire loin en avant. Bien, et je crochette les orteils et je viens chienne tête en bas. Et je reste. 3 respirations. Inspire. Expire. Allez, je tire bien sur le dos. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas le dos droit, qui ont le dos courbé, pliez un peu les genoux légèrement. Ça va vous donner du lest au niveau du dos pour pouvoir bien tirer dans le dos. Et 3. Et je dépose les genoux. Hop, je reviens en avant. On va rester cette fois-ci... Pardon, excusez-moi. Oui, on va rester cette fois-ci sur les coudes. Je sais plus. Pardon, petit bug. Oui, on va rester sur les coudes. On va faire un gainage.
On allonge les jambes en arrière. Ici. Et on reste. Alors, je préfère avoir un dos rond, voilà, que avoir le dos courbé. Hein? On évite. On reste. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je dépose les genoux, je viens les fesses sur les talons, je tire bien au niveau du dos. Et je reviens chien tête en bas. Je crochette les orteils, je monte les fesses, je tire le dos. Trois respirations. Et puis on revient sur les genoux. Et on va se mettre sur le côté. Face caméra. Donc sur le coude, on va tonifier le buste. Le but de la tonification du buste, c'est dur à dire ça, c'est d'éviter en fait, si jamais vous n'avez pas le buste tonique, vous êtes en hyper appui sur votre épaule, ça va donner ça. Vous risquez de vous faire des lésions au niveau des épaules, de vous faire mal. Donc on tonifie le buste pour soulager l'épaule. Si jamais vous sentez que vous n'arrivez pas à tenir la position, je préfère que vous fassiez l'exercice complètement allongé. Voilà. Mais dans un but de tonifier l'ensemble du corps, on va essayer donc de se mettre sur le coude pour les initiés. Pour les débutants, vous restez en position allongée. On inspire ici, on expire, on va relever la jambe, ici. On va pousser dans le talon, ramener les orteils vers soi et essayer de donner de la longueur dans la jambe, de la distance dans la hanche, ici, comme si vous vouliez déboîter votre hanche, comme si quelqu'un vous tirait par le talon. Exactement, on va tendre le bras ici pour les initiés. Pour ceux qui ne sont pas trop encore en confiance, vous pouvez mettre la main en avant et surtout le ventre bien serré. Et j'inspire, je dépose le pied, j'expire, je monte. 1, et 2, et 3, et ventre bien serré, 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, je reste en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche et je relâche. Bien, on vient s'asseoir. On garde les deux genoux fléchis. On va tendre le bras gauche au-dessus. Et on vient en expiration sur le côté. Et on reste. 3 respirations. Et je reviens. On reprend la position sur le coude ou allongé pour les débutants. Le bras au-dessus de la tête, j'inspire. J'expire, je monte le pied. Et là, je vais faire des cercles. Et 1, et 2. Plus les cercles seront grands et lents, plus ça sera difficile. 4, 5, 6, 7 et 8. Et je pars dans l'autre sens. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Les débutants, vous allez rester le pied en l'air ici. Les initiés, vous posez le pied et vous relevez le bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Et puis, on va venir étirer ici. On va mettre le pied en avant, ici, de la jambe qui vient de travailler. On va attraper avec le coude opposé. La main droite en arrière. On inspire, on grandit dans le dos. On expire, on vient regarder derrière. Et surtout, la torsion se fait dans le dos et dans le bassin. On évite d'être, hop, en boule. On a vraiment le dos droit
et on vient tourner. Avec le regard, plus vous allez mettre du regard en arrière, plus vous allez aller loin dans votre étirement. Bien, et je relâche. On passe de l'autre côté, évidemment, on a deux jambes. Sur le coude. Même chose, on tonifie le buste, le bras en l'air ou en avant pour les débutants. On inspire, on expire, on monte. Le centre bien gainé. Inspire, expire. 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Tu restes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on relâche. On revient. Ici, les deux genoux fléchis. J'inspire, je tends le bras droit en l'air. J'expire. Ici, j'étire. Inspire, expire, inspire, expire et inspire, expire. Et je reviens. Même position, toujours sur le coude, le buste bien tonique, le centre bien gainé. Ici, inspire, expire, monte le pied et les cercles. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et dans l'autre sens, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et je relâche. Non, pardon. Pour les débutants, on garde la jambe en l'air, on reste dans cette posture. Pour les initiés, on monte le bassin et on gaine. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Bien. On fait passer le pied en avant ici. On attrape avec le coude opposé. La main gauche en arrière. J'inspire, je grandis dans le dos. J'expire, je tire. Je viens dans la torsion. On continue bien sûr à respirer. Et je relâche doucement. Bien. Je viens ici directement mettre mes mains sur le tapis, les genoux sur le tapis. Je pousse mes fesses vers le plafond, chien tête en bas. Ici. On va inspirer, monter jambe droite. Et expirer, on va venir vers l'avant et ramener la jambe vers le coude. Et j'inspire. Et j'expire. 2. Et j'inspire. Et j'expire. 3. Et 4. Et je serre la sangle abdominale. 6. Et je dépose. Et je respire. 3 respirations profondes. Et puis on passe à la jambe gauche, inspire, expire, inspire, expire, 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et je relâche, respire. Et puis, on va faire le même exercice, sauf qu'on ramène le genou à la poitrine. Inspire, expire. 1, et 2, et 3, et 4, et expire, serre le ventre. 6, et tu déposes. On respirera après, on fait de suite la deuxième jambe. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et 4, et 5, et 6. Bien. Et on relâche, on respire.
Pour finir cette série, on se met en planche ici, la sangle abdominale bien serrée. Et on va faire genou poitrine en rapide. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Revenez en chien tête en bas. On respire. Et puis, je tends jambe droite et je viens déposer la jambe à l'avant. Ici, j'ai ou le tibia parallèle au tapis si je suis souple, sinon je ramène le talon dans l'aine ici, opposé, et j'essaye de venir m'allonger sur la jambe. Allez, on commence la phase d'étirement, vous avez bien travaillé. Profitez-en. Bien. On se remet sur les mains. On crochette l'orteil à l'arrière. Hop, on refait passer la jambe. Et puis, on tend jambe gauche. On vient la positionner en avant. Ici. Respirez profondément. Bien, je reviens sur les mains, crochetez les orteils en arrière, repassez ici, je dépose les genoux, je viens dans la posture de l'enfant, je place mes fesses sur mes talons, je peux relâcher les bras, les mettre en arrière pour relâcher les épaules. On va rester quelques respirations là, détendez-vous. Bien, et je déroule la colonne tranquillement. Je place mes mains sur ma taille, je monte hop, sur mes genoux. J'écarte mes genoux à la largeur du bassin. J'inspire. J'expire, je repousse mes hanches en avant et je vais chercher loin en arrière avec la tête. Attention, vous faites en fonction de vos capacités. Si ça vous fait mal, vous ne faites pas. Et j'inspire, je reviens. Et j'expire, je pousse les hanches en avant, je vais chercher en arrière. Et j'inspire, je reviens par le centre. Et comme si je voulais m'asseoir. Hop, dernière, inspire, expire, pousse. Et par le centre, par le ventre, comme si je voulais m'asseoir. Là, bien. Je passe les jambes en avant du tapis. Vous allez inspirer, vous positionnez bien sur vos ischions, là, les os durs. Vous ramenez les talons vers vous. Donc vous fléchissez les genoux. Et vous allez attraper, en fait, votre poignet opposé ici. Comme ça, les mains croisées sous vos jambes. Vous inspirez. Et à l'expiration, en essayant de garder le plus possible le ventre contre vos cuisses, vous allez pousser dans les talons ici. Pour essayer de tendre vos jambes. Donc pareil, en fonction de vos capacités. Inspirez, expirez, poussez. Inspirez, expirez. Et puis là où vous êtes, vous relâchez les mains, vous relâchez complètement vos tensions de partout, dans les jambes, dans le dos, dans la tête. Et vous laissez aller complètement le corps.
déroule progressivement. Je vais venir m'allonger sur mon tapis. Les jambes relâchées, les bras relâchés le long du corps. Je ferme les yeux. Je retrouve une respiration calme. Je laisse ma respiration automatique s'installer. J'essaye pas de contrôler. Je relâche bien tous mes muscles, même les muscles de la mâchoire, les muscles du visage. Et puis on va commencer à relâcher d'abord les orteils. Essayez de prendre conscience de vos orteils. Sans vouloir agir dessus, juste prendre conscience, sentir qu'ils sont là. Essayez de ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Dans la voûte plantaire, dans vos talons, dans l'ensemble du pied. Vous pouvez ressentir une espèce de fourmillement, une sensation de chaleur, ou juste sentir. Voilà. À chacun de se faire son expérience. On remonte au niveau du tendon d'Achille, des mollets, des genoux. Relâchez bien toutes les tensions à l'arrière du genou. Relâchez les tensions dans les cuisses à l'avant. À l'arrière aussi, dans les ischio-jambiers, dans vos fessiers. Ressentez vos muscles des fesses se relâcher dans le tapis. Ressentez vos muscles des hanches aussi se relâcher. Ressentez le bas du dos, souvent douloureux. Laissez passer les énergies, laissez passer l'air dans votre dos. Relâchez votre sangle abdominale, enfin vous pouvez la relâcher. Laissez vos côtes s'ouvrir et se fermer librement. Relâchez les épaules, laissez-les tomber dans le tapis. Les bras, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. Relâchez votre nuque. Relâchez bien les muscles de la mâchoire, des joues, des yeux et du front. Et enfin, laissez le poids du crâne s'enfoncer dans le sol. Profitez un instant de cet état de relâchement. Et puis progressivement, vous allez commencer à bouger vos articulations, aux extrémités d'abord. Et puis vous allez passer sur votre côté droit en position fétale. Et progressivement, vous vous relèverez de votre tapis. Voilà pour notre première. Donc j'espère que ça s'est bien passé chez vous. J'espère que ça vous a plu. Et puis si c'est le cas, on essaiera de refaire une seconde partie. Voilà. On vous souhaite en tout cas un bon confinement à tous et on espère vous revoir bientôt. Bye bye!